Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs Valeurs agitées. agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. À quoi sert mon activité? Est-ce que c'est une activité qui fait du bien à l'humain et à la planète ou pas? Et l'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises qui ont pour objectif de faire du bien à l'humain et ou à la planète. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à mon micro de Valeurs agitées, j'accueille l'un des experts de l'économie sociale et solidaire. Mon invité est co-dirigeant du groupe SOS, qui représente plus de 22 000 salariés et 700 établissements qui œuvrent dans le secteur social. Lui-même travaille depuis plus de 23 ans au service du secteur social. Vous l'avez peut-être connu puisqu'il est aussi Top Voice LinkedIn depuis 2020. Il s'agit de Nicolas Froissart. Je suis ravie d'avoir eu la chance de passer plus de 2 heures avec lui à mon micro de Valeurs agitées. Et nous avons pu enregistrer jusqu'à 6 épisodes dédiés à l'économie sociale et solidaire. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Magali. Je suis très heureuse Nicolas de te recevoir au micro de Valeurs agitées. Tu es co-dirigeant du groupe SOS et donc la question des valeurs, évidemment, ça te connaît, puisque le groupe SOS est un groupe associatif, leader dans l'entrepreneuriat social en Europe et un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire. Donc on aura évidemment l'occasion à travers cet épisode de comprendre mieux, plus précisément ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Le groupe SOS, c'est 22 000 personnes employées qui agissent en France et dans plus de 40 pays dans le monde. Vous avez été créé en 1984 et vous regroupez aujourd'hui plus de 700 établissements, associations et entreprises sociales qui combattent toutes les formes d'exclusion et œuvrent au profit des plus vulnérables. Vous œuvrez également pour les générations futures et en proximité, donc évidemment au profit des territoires, mais aussi en faveur de tous les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Alors avant d'aller plus loin, je vais te poser la première question traditionnelle de ce podcast. Quand je te dis valeur agitée, à quoi tu penses? Merci déjà Magali de me recevoir. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et quand j'entends valeurs agitées, j'entends évidemment valeurs, toutes celles effectivement qu'on porte au quotidien. Ça me fait penser à toutes les valeurs qu'on porte au quotidien avec nos équipes au sein du groupe SOS. Mais valeurs, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut apporter à la société. Et ça passe beaucoup, j'ai l'impression, justement par une forme d'agitation positive. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup, c'est-à-dire agiter les idées, agiter les façons de faire, abattre des cloisons aussi dans cette forme d'agitation pour être meilleur et puis sortir un peu des sentiers battus, ce qui, notamment pour l'univers du social, est important aujourd'hui dans notre société, je pense. Complètement. Et effectivement, à travers ce podcast, l'idée, c'est de croiser nos regards sur le monde qui nous entoure, le monde du travail en particulier, celui des entreprises, mais globalement de notre économie, et d'essayer de voir comment on peut tous ensemble œuvrer pour on va dire, un monde meilleur, même si ça peut paraître parfois un peu utopique. Je crois en la puissance des convictions et j'allais dire des idéaux. C'est un bon objectif, en tout cas, je pense, un monde meilleur. Et voilà, et je pense, moi j'assume ce type de terminologie parce qu'à un moment donné, je pense qu'on devrait tous et toutes aller vers ça et que c'est possible. Et le fait effectivement d'hésiter un peu à revendiquer ce type d'objectif n'aide pas à l'atteindre. Donc je pense qu'il faut effectivement, que c'est important de dire qu'on a envie d'agir, chacun à son niveau, pour un monde meilleur. Mais écoute, ça me fait très plaisir de t'entendre dire ça parce qu'effectivement, parfois, quand on est pétri de convictions et notamment humanistes, on s'entend parfois dire mais en fait, t'es un rêveur.
et atterri parce que, en réalité, le monde est plutôt noir et donc il faut, combattre, les autres Ouais, je sais bien. et alors que je crois au contraire que, c'est en se rapprochant les uns des autres qu'on arrivera à avancer, justement pour du mieux. Oui, puis si on cherche pas un monde meilleur, c'est quoi? C'est un monde, moins bon, un monde plus consumériste, un monde, plus superficiel? Enfin, je sais pas, enfin, on y est déjà pas mal, hein, dans ce monde-là, donc si on peut essayer d'en sortir un peu, c'est pas Oui, mal. je crois aussi et c'est vrai que du coup d'avoir des agitateurs positifs, hein, le but c'est effectivement pas d'être, dans la on va dire dans la destruction, mais bien, plutôt dans la construction ensemble et la consolidation aussi des choses qui marchent bien, Oui, exactement. parce qu'il y en a et il y en a plein et c'est ce qu'on va voir ensemble, aujourd'hui. Donc évidemment je partage complètement. Bah, moi, de toute façon, je sais pas détruire, je sais que construire, donc même si on me demandait ou on exigeait de moi de détruire, je sais pas, j'y arrive pas. C'est pas c'est pas un truc que je maîtrise. Et ben, je suis sûre que ça va donner plein d'énergie et plein d'inspiration pour tous les DG, DRH, managers, mais aussi salariés qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour démarrer, en introduction, je te propose de nous présenter ton regard un peu sur la société d'aujourd'hui et notamment de comprendre comment en fait l'économie sociale et solidaire euh, vient peut-être contribuer aussi au développement de cette société. Alors très concrètement, on parle beaucoup aujourd'hui d'inflation. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu perçois cette flambée des prix et notamment sur l'alimentaire et les énergies et est-ce que tu as observé, concrètement là, j'allais dire à court terme, l'impact de cette inflation justement sur l'état ou la situation des personnes, que vous accompagnez? Écoute, c'est une question qui est évidemment très, très complexe. Comment je vois la société déjà aujourd'hui? Ben, je la vois comme une société extrêmement fracturée et je pense que les inégalités, n'aident pas à faire à un moment donné, à avoir, une forme de cohérence au sein des citoyens et des citoyennes, au sein des pays et au sein de notre société, de façon générale. Donc ce qui me semble intéressant avec un modèle porté par, l'économie sociale et solidaire, par exemple, ou en tout cas des organisations qui réfléchissent un peu différemment, par rapport à ce qu'on a connu d'un point de vue économique, ces derniers siècles. C'est-à-dire, d'être davantage dans quelque chose d'un peu plus horizontal, avec plus de partage, une réflexion sur, le partage de la richesse. Il y a des réflexions qui sont intéressantes, je pense. Moi, je dirais pas que l'économie sociale et solidaire a raison sur tout, mais en tout cas d'avoir des structures, des entreprises, des associations qui réfléchissent clairement à la façon dont on répartit, les bénéfices, hem, qui réfléchit à l'échelle des salaires. Est-ce que c'est normal dans une entreprise d'avoir des échelles des salaires qui parfois sont complètement astronomiques? Hem, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est et on en manque cruellement aujourd'hui, c'est d'allier une réflexion qui est quasiment philosophique, mais c'est pas inutile. Est-ce qu'un être humain peut valoir, 1000 fois, plusieurs milliers de fois, un autre être humain? Et je pense que quand on parle de salaire et encore plus, de patrimoine, de richesse des individus, je pense qu'à un moment donné, on sera obligé de se poser ces questions-là et aujourd'hui, il y a de tels écarts entre les salaires et surtout entre ce que détiennent, les personnes, dans nos sociétés, que je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens et ça n'aide pas, à un moment donné, à avoir un projet de société, qui soit partagé par toutes et tous et voilà, et moi je suis très intéressé depuis très longtemps par ces modèles un peu alternatifs ou donc le modèle associatif que je connais bien puisque le groupe SOS est associatif, où il n'y a pas de redistribution d'éventuels bénéfices réalisés. Alors je suis pas un bisounours, je sais bien que toutes les entreprises ne vont pas se transformer en association du jour au lendemain et c'est très bien comme ça. Néanmoins, même au sein du monde de l'entreprise, du monde des sociétés, il y a des réflexions intéressantes sur la répartition
de la richesse, la redistribution des dividendes, comment on les répartit équitablement entre les actionnaires, les salariés, mais aussi assurer la pérennité de l'entreprise. Encadrer les salaires, je trouve ça aussi intéressant. Enfin, voilà, je pense que dès qu'on est sur ces sujets-là, ça devient très vite un peu polémique ou politique, pas forcément dans le bon sens du terme, alors que c'est politique dans le bon sens du terme, justement. C'est quelle société on veut construire. Et je pense que oui, il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui proposent autre chose et que c'est intéressant de regarder de ce côté-là pour maîtriser un petit peu plus des choses comme l'inflation, parce que c'est un mécanisme très complexe. Je ne me permettrai pas de dire ici mes solutions contre l'inflation, parce que je pense que c'est tellement compliqué, avec en plus la mondialisation. Euh, c'est très difficile de savoir d'où ça vient. Mais je pense quand même à un moment donné que ce serait un peu naïf de dire qu'il n'y a pas des gens qui s'enrichissent grâce à ça. Alors, il peut y avoir des phénomènes qui expliquent une partie de l'inflation, évidemment, avec la crise climatique, la crise énergétique, évidemment, on voit bien et ça ne va pas aller en s'arrangeant avec la question environnementale, donc il faut s'y préparer. Mais on a parfois aussi, je pense, ces dernières années, ces derniers siècles même, laissé parfois trop des intérêts privés gérer des choses qui relèvent de l'intérêt public. Et donc il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus pour qu'on soit sûr que demain, chacun puisse manger à sa faim à un prix raisonnable, se chauffer à un prix raisonnable. Et ça, il me semble qu'il faut à un moment donné qu'il y ait une réappropriation par les citoyens et les citoyennes de ces enjeux-là. Et l'économie sociale et solidaire peut aider à ça, même si c'est une réflexion qui est plus large et qui est vraiment une réflexion qui doit toutes et tous nous concerner, et qui est une réflexion finalement citoyenne ou encore une fois politique dans le bon sens du terme. C'est-à-dire comment on organise notre vie en société. Et avec le recul, que tu as, est-ce que tu, dirais qu'aujourd'hui la fracture et les écarts augmentent? Ou est-ce qu'on arrive quand même, avec toutes les actions de l'économie sociale et solidaire, à les réduire? Est-ce qu'on les contient ou est-ce qu'on arrive à les réduire? Ça dépend sans doute des pays, mais moi j'ai l'impression que d'un point de vue global, quand même, les inégalités s'accroissent. Alors certains disent que la pauvreté recule, mais peut-être globalement au niveau international, mais en France, on a quand même encore environ 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et on ne devrait pas se satisfaire de ça. Euh, donc le combat continue et peut-être ça passe par une prise de conscience, notamment des classes moyennes et surtout des élites, si on peut utiliser ce mot-là, que la situation quand même pour les personnes qui sont en bas de l'échelle est quand même peu réjouissante. Et les solutions, bah, c'est sans doute effectivement permettre au plus grand nombre de trouver un travail, mais encore faut-il que ce travail quand même soit suffisamment rémunérateur et corresponde aussi quand même euh, à ce que les personnes ont envie de faire. Donc il y a une vraie réflexion à avoir effectivement sur la place du travail dans notre société. Mais on voit bien qu'il y a des personnes qui peuvent travailler, mais pas forcément comme on l'entend dans une entreprise classique. Donc c'est pour ça que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi des entreprises d'insertion qui permettent à des personnes éloignées de l'emploi de trouver un job et d'être accompagnées pour ça. D'être accompagnées parce que c'est pas tout à fait la même chose euh, de gérer une entreprise quand on accompagne, quand on accueille des personnes qui sont des chômeurs de longue durée ou qui sont des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont jamais travaillé. Enfin, et voilà, il faut sans doute accompagner encore plus ce type de dispositif. Et puis peut-être accepter qu'il y a des personnes qui n'arriveront jamais vraiment à travailler. Et ces personnes-là, comment on les accompagne, comment on leur permet aussi de trouver un rôle dans la société. Parce que je pense que c'est important aussi que chacun puisse se sentir utile. C'est quelque chose qui est très important pour le groupe SOS depuis toujours. C'est de donner ou de redonner une place à chacune et chacun dans la société. Et à partir du moment où on se sent être utile, c'est beaucoup plus facile après d'avancer. Et alors, pour nos éditeurs, comment tu pourrais définir
l'économie sociale et solidaire, c'est quoi? C'est une vaste question. Alors imaginons que tu l'expliques à un enfant de 10 ans ou 12 ans, Mmh. voilà, avec des mots très simples, en fait. Ah, c'est des entreprises, donc ils peuvent développer, des activités et on peut y trouver, des boulangers, des usines, mais aussi des associations comme le groupe SOS. La particularité, c'est qu'elles vont justement réfléchir à la façon de répartir, les bénéfices qu'elles réalisent. Donc, si, si je réalise si j'ai gagné de l'argent en tant qu'organisation à la fin de l'année, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je redistribue tout, par exemple, aux personnes qui avaient elles-mêmes mis un peu d'argent dans l'entreprise? Ou est-ce que je vais, en répartir aussi, aux salariés, heu, en mettre aussi de côté pour, en cas de coup dur, essayer de faire en sorte que les choses se passent bien pour l'entreprise à l'avenir. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et voilà, et j'ai l'impression que c'est un modèle effectivement qui est plus équilibré. Et il y a aussi dans ces entreprises-là la question de à quoi sert mon activité? Est-ce que c'est une activité qui fait du bien à l'humain et à la planète ou pas? Et l'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises qui ont pour objectif de faire du bien à l'humain et ou à la planète. C'est une belle définition, effectivement. Tu sais que moi, je suis assez sensible à la question de l'économie sociale et solidaire, déjà parce que j'habite Niort et qu'on a l'habitude de dire que Les c'est, la mutuelles. capitale, exactement la capitale de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. On a plus de 80 de nos salariés, nos employés qui sont dans cette, économie sociale et solidaire. Donc c'est un secteur, d'activité ou j'allais dire plutôt même un mode, d'entreprendre qui est extrêmement large et effectivement, elle est fondée sur des questions de solidarité, d'utilité sociale, du développement durable. En tout cas, on est sur une économie, véritablement centrée sur l'humain, où la Mmh, personne et l'objet social, priment, j'allais dire, sur le capital et avec une approche, souvent, démocratique, c'est-à-dire, une personne, une voix, mmh, et tout c'est à vrai fait. que le côté, lucrativité est limité puisque la majorité des excédents, elle est Exactement. pas redistribuable, hein. Elle est, effectivement, réutilisée pour d'autres projets, évidemment, toujours, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Mmh, tout à fait. Donc évidemment, je suis sensible et il y a, chaque année, le salon, national de l'économie sociale et solidaire. Donc Oui, c'est s'il y vrai. a des auditeurs qui nous écoutent, je les invite évidemment à venir nous rejoindre. Je te remercie vraiment pour, déjà avoir, clarifié ce premier point, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler, l'économie sociale et solidaire, hein. Quand on n'est pas dedans, c'est vrai que ça c'est parfois un peu abscon alors que, c'est très concret et qu'est-ce que tu peux dire, j'allais dire aux détracteurs qui se disent, bah, si finalement le fossé s'agrandit, c'est peut-être que finalement, l'économie sociale et solidaire ne sert à rien ou ne fonctionne pas? Bah, je pense que l'économie sociale et solidaire, elle peut pas tout faire. Elle est quand même, même si elle représente, un poids relativement important en France, par exemple, je connais, enfin, les chiffres varient à chaque fois, mais on dit souvent que c'est à peu près 10 de l'emploi. Si on additionne les associations, les coopératives et les mutuelles, par exemple, qui sont des entreprises qui justement partagent cette forme de gouvernance. Mais donc du coup, elle reste quand même minoritaire, voire ultra minoritaire. Donc elle peut pas tout faire. Et c'est plutôt effectivement une source d'inspiration, je pense, pour que toutes les entreprises, donc les 90% qui restent, bah, oui, s'inspirent de ces principes-là et commencent à évoluer pour ne pas avoir pour objectif uniquement de gagner de l'argent, mais réfléchissent au rôle qu'elles peuvent avoir en termes de quand je fabrique des produits, est-ce que je le fais de la façon la plus respectueuse possible de l'environnement? Est-ce que je gère mes ressources humaines de façon respectueuse de l'humain? Voilà, toutes ces questions-là
aujourd'hui sont extrêmement importantes. Comment je me situe par rapport à l'égalité femmes-hommes, ou en tout cas, quelle place je laisse effectivement aux personnes en situation de handicap également. Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser quand on est dirigeant d'une entreprise. Et, et l'économie sociale et solidaire peut effectivement montrer des solutions par rapport à ces enjeux-là. Elle les a pas toutes non plus, les solutions. Et je pense il y a des entrepreneurs qui qui ne relèvent pas de l'économie sociale et solidaire et qui font des choses formidables. Je pense que les baskets Veja, par exemple, c'est un très bon exemple. C'est une société commerciale. C'est pas un statut de l'économie sociale et solidaire. Et à côté de ça, c'est une initiative remarquable en matière de fabrication de produits, et en l'occurrence des baskets, tout en étant respectueux de l'environnement, en proposant des rémunérations correctes aux artisans, aux personnes qui travaillent dans le cadre de ce projet-là. Donc voilà, moi je ne suis pas très un partisan du, d'être effectivement. Non, je préfère avoir une vision un peu complexe des choses et tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a des choses aussi formidables du côté des entreprises classiques et des entrepreneurs. Enfin voilà, je mettais en avant récemment une initiative qui vient d'un entrepreneur qui est membre du Centre des jeunes dirigeants à Nantes, je crois. Et il a créé il y a quelques années une boîte de com, si je ne me trompe pas. Et comme c'est un entrepreneur, et ça moi j'y crois beaucoup, à l'état d'esprit des entrepreneurs, pour aussi changer les choses d'un point de vue social et environnemental. Et lui, c'est un entrepreneur, et donc comme tout entrepreneur, il regarde un peu autour de lui. Évidemment, les entrepreneurs sont capables de voir quelles réponses ils peuvent apporter euh, face à un marché qui est peut-être pas suffisamment couvert, euh, suffisamment satisfait. Mais tu peux imaginer effectivement qu'ils aient ce même type de raisonnement pour des enjeux sociétaux. Et lui, il s'est dit, j'ai une boîte avec des bureaux, j'ai des locaux, la nuit, ils servent à rien. Or, je vois bien qu'il y a un problème quand même social avec des gens qui dorment dehors la nuit. Est-ce que mes bureaux qui ne servent à rien la nuit, je ne pourrais pas les mettre à disposition d'associations pour héberger une personne sans domicile? Voilà, mes locaux, ils sont chauffés, j'ai un point d'eau, j'ai une douche, je peux installer un couchage, enfin voilà, je peux faire quelque chose de très sympa et de très digne pour accueillir une personne sans domicile, sans que ça révolutionne la vie de mon entreprise, sans que ça porte préjudice à mon activité. Et il a créé une association, donc voilà, il était entrepreneur, il avait son activité, son business classique, et en plus il entreprend dans le secteur associatif, puisqu'il crée une association qui s'appelle les Bureaux du Cœur, et qui fédère aujourd'hui, je crois, une centaine d'entreprises qui l'ont rejoint dans cette dynamique-là. Donc voilà, je pense que l'état d'esprit d'un entrepreneur, on en a besoin. D'ailleurs, on parle, pour l'économie sociale et solidaire, parfois on parle d'entrepreneuriat social et environnemental. Donc on a besoin de gens qui ont envie d'entreprendre aussi pour améliorer notre vie en société, répondre à des enjeux sociaux et environnementaux. Et les bureaux du cœur, je trouve que c'est un bon exemple. Ça montre que finalement tout le monde peut s'impliquer. Et que je pense que le monde meilleur dont on parlait tout à l'heure, un peu plus tôt, il arrivera quand chacun et chacune considérera que c'est aussi quelque part un peu son rôle de faire changer les choses. Mmh mh. Et effectivement, j'ai découvert cette initiative, à travers, ton post, Ouais, sur LinkedIn, puisque tu as, l'habitude de partager des posts, que tu nommes avec le hashtag, «Dénonce ton héros» ou ton héroïne, et je trouve ça, super. Vraiment, je tiens à le souligner. J'en profite, c'est gentil. de t'avoir au micro pour le faire, parce que, c'est vrai qu'on a l'habitude d'être un peu abreuvé par des informations toujours, un peu, négatives, scandaleuses, enfin celles qui peuvent, attirer l'attention, du plus grand nombre, au journal télévisé ou dans la presse, et on partage, trop peu, ces initiatives, tout à fait, positives, alors que je pense qu'elles peuvent susciter autant d'engouement, autant d'empathie, autant d'intérêt, de curiosité et d'envie, justement de faire,
aussi soi-même, sa petite part de colibri, j'allais dire. Donc vraiment, je trouve que c'est une super initiative. Merci beaucoup. J'ai découvert, grâce à toi, plein de belles personnes. Voilà, donc j'invite, chacun à découvrir tes posts, en ce C'est sens-là. gentil. Il y a beaucoup de cercles vicieux dans notre société. Avec des amis, pendant le premier confinement, on avait justement envie de créer plutôt des cercles vertueux. Et je crois beaucoup effectivement à l'exemple, à l'incarnation. Et il y a beaucoup d'exemples ou de personnes qui incarnent aujourd'hui une façon de faire, de vivre qui est plus vertueuse, en tout cas qui va dans le sens de plus de solidarité, de plus de respect de l'environnement, de plus de liens sociaux, de cohérence entre les différentes communautés qui peuvent constituer notre société. Et donc voilà, et pendant le premier confinement, effectivement, on a lancé ces hashtags dénonce tes héros et dénonce tes héroïnes, suite aux applaudissements des soignants à 20 heures, en se disant il faut continuer ça. Et il n'y a pas que les soignants. Évidemment, les soignants font un travail extraordinaire pendant la crise sanitaire, mais tous les Bien jours. sûr. Mais il y a plein de personnes qui s'engagent professionnellement, bénévolement, pour les autres, pour notre société, pour plus de solidarité, par exemple. Et, et effectivement, nos médias n'en parlent pas beaucoup, et dans notre société, on ne parle pas beaucoup de toutes ces personnes extraordinaires. Et voilà. Alors que, effectivement, on parle beaucoup dans notre société des gens qui sont clivants, qui font du mal. Enfin, les médias n'arrêtent pas de parler, effectivement, des gens qui détruisent plutôt que de ceux qui construisent. Et, et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de violence, beaucoup de gens qui vont venir critiquer des personnes simplement parce qu'elles pensent différemment d'elles. Et donc voilà, ces personnes-là, on a envie de leur dire, bah écoute, effectivement, il y a des choses qui vont pas, il faut continuer à le dire, mais simplement venir agresser, insulter des personnes simplement parce qu'elles sont pas d'accord avec toi, c'est pas forcément une bonne chose. Donc calme-toi un peu et dénonce plutôt tes héros. Voilà, c'est comme ça qu'on avait envie de présenter les choses, et c'est une initiative qui, notamment sur LinkedIn, marche très bien. Et je sens effectivement que beaucoup de personnes ont besoin de ça, Oui. simplement parce que ça peut aussi euh, faire du bien de voir qu'il se passe des choses extraordinaires dans notre société, et il y en a beaucoup. Et puis parce que beaucoup de personnes aujourd'hui s'interrogent, voilà, comment moi je peux être peut-être plus utile. Et c'est pas toujours facile d'avoir une réponse à ça. Donc de découvrir des parcours de personnes qui ont créé un projet, ou qui se sont engagées bénévolement, ou qui ont changé de boulot pour être justement plus en cohérence avec leurs valeurs, eh ben ça peut te donner des idées, quoi. Complètement, et c'est vrai que le projet que tu évoquais me fait penser, puisque tu parlais du premier confinement, moi, à ce moment-là, j'étais, DG à la chambre de métier, des Deux-Sèvres, et on a eu l'occasion au moment du confinement, bah, tout simplement de mettre à disposition, l'internat de notre CFA, qui est donc était vide, hein, puis de fait, puisque les cours, étaient stoppés, en présentiel, et on a, créé, dans l'urgence, un centre d'hébergement d'urgence et un centre d'hébergement sanitaire, évidemment avec, l'appui d'associations. Mais c'est ce qui a permis, d'accueillir, en fait, là, en l'occurrence, on était sur des migrants, des demandeurs d'asile, et donc j'ai découvert, hein, leur réalité, puisque j'ai passé, un petit peu de temps avec eux à échanger, notamment le fait qu'ils pouvaient, être, depuis 5 ans, dans une chambre d'hôtel, à 2 dans un 9 m², à attendre d'avoir des papiers. Et quand on les voit arriver avec, leur sac poubelle, en guise de valise, et leur morceau de viande, qui a pas vu un frigo, je pense, depuis un certain temps, c'est vrai que ça c'est des choses qui marquent. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est des moments où, voilà, on fait comme on peut, parce qu'en plus, c'était dans l'urgence. J'ai eu, à peu près 30 minutes pour, en lien avec le préfet, pour pouvoir, accueillir, toutes ces personnes, une quarantaine d'hommes, parce que c'était essentiellement des hommes, Mm. et sans avoir forcément, j'allais dire, la formation, la compétence, l'expertise Mm. du milieu associatif qui sait, gérer ces situations-là. Mais parfois, c'est aussi par du bon sens. C'est-à-dire, de se dire: «Bah, ils ont pas d'eau, bah, je vais aller chercher de l'eau. Ils ont pas à manger, bah, je vais aller chercher à manger». Je vais, essayer de leur trouver, de quoi, bah, se poser, voire même, s'amuser, parce que, tu vois, on a sorti, des ballons, des tables de ping-pong, et voilà, on a créé des petits moments comme ça, et c'est vrai que ça marque forcément, voilà, je pense que je me rappellerai encore très longtemps.
Bon voilà, ça tu me donnes l'occasion de me remémorer effectivement Mmh. ces moments-là et je pense qu'il y a beaucoup de bon sens, en fait, beaucoup de bonne volonté Oui. qui peuvent, aider à construire, justement ce monde meilleur dont on parlait tout à l'heure. Oui et puis effectivement, les souvenirs dont tu parles, c'est quand même souvent des bons moments. Donc, moi, c'est aussi ce que j'essaye de dire, c'est que dans l'engagement citoyen, il y a aussi une forme de plaisir ou de bien-être ou en tout cas de cohérence qu'on retrouve avec, avec soi-même, avec ses valeurs et dans une société où on voit bien les gens sont parfois en perte de sens et la consommation à l'extrême, pour ceux qui ont les moyens en tout cas, on sait que ça comble pas, ce vide qu'on peut avoir parfois dans nos existences parce que, on est des êtres humains et on a besoin de liens, de se sentir utile, et quand on retrouve ça, je pense qu'on est aussi beaucoup mieux dans ses baskets, dans ses véjas, du coup et et que et voilà et ça on l'a un peu oublié dans notre société et parce qu'on est dans ce modèle où effectivement, on parle de croissance, de consommation et que tout est un peu tourné vers ça. Mais c'est pas ça qui fait que les gens se sentent bien ou se sentent appartenir à une société et sont contents de faire partie de cette société. C'est plutôt effectivement, quel est mon rapport à l'autre? Qu'est-ce qu'on construit ensemble? Et oui, ça malheureusement, on a un peu oublié, donc il faut essayer de reparler de ces choses-là. Et est-ce que tu crois pas que, avec, le Covid, est-ce que quelque part c'est pas, de manière indirecte, un effet positif du Covid? C'est-à-dire que, ce temps qui a été, un temps d'arrêt pour beaucoup, et beaucoup d'autres, un temps, hyper chargé. Est-ce que finalement ça a pas aidé à une forme de prise de conscience, de se dire: «Bon finalement, à quoi je contribue? À quel monde je contribue? Et est-ce que ça me convient?» et voilà. Oui, chez pas mal de personnes, je pense qu'il y a eu ça, effectivement. On connaît tous, je pense, des personnes qui se sont interrogées sur leur carrière, sur le sens qu'elles donnaient à leur travail et qui ont bifurqué, heu, suite à cette crise sanitaire. Après, la société dans son ensemble, est-ce qu'elle a changé? On parlait tous et toutes du monde d'après, moi j'ai pas l'impression qu'on y soit, hein. On est reparti dans un peu les mêmes travers. Heu, donc malheureusement, je j'ai pas l'impression alors il y a eu des changements peut-être effectivement assez profonds en termes d'organisation du travail avec, le télétravail notamment, qui, qui a fait un bond. Heu et puis, effectivement, certaines personnes qui ne veulent plus faire leur métier ou qui ne veulent plus l'exercer comme elles le faisaient. Mais j'ai pas l'impression que notre société dans son ensemble se soit vraiment réorientée vers quelque chose de différent, malheureusement. Suite à cette crise sanitaire qu'on a vite, évacuée une fois que ça allait mieux. Et malheureusement, non, les enseignements n'ont pas forcément été pris, je trouve, comme on aurait pu ou dû le faire. Et voilà, c'est dit. Nicolas ne mâche pas ses mots et c'est ça que j'adore avec lui. J'aime l'authenticité, la transparence et l'absence de langue de bois. On en entend trop, partout, tout le temps. C'est insupportable. Ah, quel vent frais, ça fait du bien de l'entendre. Et tout de suite, dans le deuxième épisode, nous allons continuer sur cette même lancée en se posant la question, est-ce que la performance économique et la performance sociale peuvent se conjuguer? Est-ce que le développement économique de l'entreprise est antinomique avec le bien-être de ses salariés? Je ne le crois pas. Et vous? Vous avez aimé cet épisode? Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.